Tu te sens gonflé avant les fêtes de Noël et tu comprends pas spécialement pourquoi. T'as pas spécialement pris de poids, mais tu te sens beaucoup plus bouffi, beaucoup plus gonflé. Ben, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et je vais te donner des solutions concrètes pour pouvoir faire machine arrière et surtout à un moment donné pouvoir rentrer dans ta robe de Noël préférée sans pour autant te retrouver serré et bouffi. Et à la fin de ça, je te proposerai un petit cadeau si tu le souhaites. Donc t'es prête? Let's go! Alors, déjà, on va reprendre une chose. Pourquoi tu viens reprendre du poids ou tu te sens gonflé avant Noël? Donc, j'en ai parlé un tout petit peu. La plupart du temps, on va pas se le cacher, d'accord? C'est à cause de ton alimentation. Alors, on se rassure tout de suite, ok? La plupart du temps, ce n'est pas du gras que tu prends, d'accord? C'est souvent de l'eau, d'accord? De la rétention d'eau. Tu viens manger un peu plus riche, ce qui fait que du coup, en fait, ton taux de sel dans le sang augmente un peu, ça augmente la rétention d'eau. En plus, une partie vient être stockée dans tes muscles sous forme de glycogène. Donc, il faut savoir, pour que chaque gramme de glycogène passe, il faut à un moment donné 3 grammes d'eau. Donc c'est pour ça que ton poids augmente un tout petit peu. Mais on va pas se le cacher, d'accord? Les plats de Noël sont beaucoup plus riches. Raclette, tartiflette, les chapons, le foie gras, j'en passe et des meilleurs. C'est beaucoup plus gras, c'est beaucoup plus salé, c'est beaucoup plus sucré. Donc la rétention d'eau augmente. Et il faut savoir que ces kilos-là, c'est pas du gras. Dès que tu vas reprendre une alimentation un peu plus correcte, le poids va se réguler automatiquement au bout de 3-4 jours. Ok? Donc à un moment donné, pas de pression. En deux, tu vas faire moins d'activité physique. Et c'est souvent ça le problème. C'est que il fait froid, il fait nuit plus tôt, donc du coup tu le bouges moins. Vu que tu bouges moins, tu consommes moins de calories. Vu que tu consommes moins de calories, automatiquement, avec une alimentation plus riche, faut pas s'étonner, hein. Si tu réunis les Dragon Ball, t'as le dragon qui sort. Si tu te retrouves en surplus calorique, les kilos ils grimpent. Ok? Alors, faut 7700 calories, d'accord, de surplus calorique pour venir caler 1 kg de gras. Ça se fait pas comme ça. Ok? C'est pour ça que je te dis, relax. Hein? Mais à un moment donné, tu bouges moins. Donc, tu comprends bien que si tu bouges moins et que tu manges plus, ça va pas le faire. Et en 3, il va y avoir tout ce qui va être stress et fatigue. On va pas se le cacher. C'est une période vraiment, moi personnellement, je déteste la période de Noël, d'accord? À partir de début novembre jusqu'à fin janvier, foutez-moi la paix, laissez-moi sous mon drap, d'accord? J'aime personne, je déteste tout le monde. Non, bon, après il y a des exceptions, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la période la plus favorite. T'as les enfants qui te saoulent avec les cadeaux, t'as les copains qui commencent à se préparer, oui, alors on fait quoi, on va où? T'as Tati Ginette qui veut absolument t'avoir en repas, mais le problème c'est que tu peux pas blairer tonton Albert. Enfin, il y a tout ça qui vient se cumuler, une surcharge mentale qui explose, d'accord, et l'hormone du stress, le cortisol qui augmente gentiment. Et le cortisol, en fait, plus il est haut, plus tu vas venir stocker du gras. Donc, c'est très bien ce cortisol, on en a besoin, d'accord, ça nous fait bouger, mais par contre, on va pas se le cacher. À un moment donné, quand il y en a trop, il y en a trop. C'est toujours la dose qui fait le poisson, ok? Donc, maintenant, ton plan anti-kilo, d'accord? Tu mets ça en place, d'accord? Et je vais te donner concrètement toutes les actions qu'il faut mettre en place. C'est simple à appliquer, donc tu as juste à le faire. Et si tu n'y arrives pas, moi ce que je te conseille, c'est de rejoindre mon challenge de 21 jours qui est complètement gratuit, ok? Et je vais t'aider pendant 21 jours à mettre en place ce genre de choses. Donc, n'hésite pas, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et let's go. Donc, première chose à faire, d'accord, ça va être de bouger un petit peu tous les jours. Déjà, ça va t'aider parce que ça va permettre de utiliser les stocks de glycogène dans tes petits muscles, ok, et donc du coup de baisser la rétention d'eau. Le poids va diminuer assez vite au départ, tu vas voir, ça va être cool. Donc la marche, le vélo, de la course à pied si tu veux, ou même de l'alternance course-marche, d'accord, du renfort à la maison, d'accord, t'es pas obligé d'aller en salle. En gros, vous venir bouger un tout petit peu tous les jours. Donc par exemple, tu vas te faire 3 séances de renfort. Les 3 autres jours, tu vas marcher. Une dernière, tu vas à la piscine, par exemple. Ok, le tout, c'est de venir créer une petite activité pendant 15 à 30 minutes tous les jours. Déjà, ça sera pas mal. Ok, t'as pas besoin de tout donner, d'accord. T'as pas besoin de monter dans des intensités de malade mental à chaque séance, d'accord. L'objectif, à un moment donné, c'est déjà d'être en mouvement. Ok, profite un petit peu de ce boost d'énergie, d'accord, que tu peux avoir en hiver, pour mettre un tout petit peu moins d'intensité, mais un peu plus de régularité. Tu vas voir, ça change tout. En 2, ça va être de manger à un moment donné correctement, d'accord, et d'avoir un plat équilibré. Alors, je te dis pas que tu vas me faire un perfect, on va pas se le cacher, c'est pas le moment, ok? Mais par contre, en fait, reviens à des bases quand tu as le contrôle. Protéines, glucides, lipides, fibres.
Juste ça, déjà, tu vas voir, ça change tout. Ok, protéines, d'accord, viande, poisson, œufs, légumineuses. On vient chercher 1 gramme à 1 gramme 4 par kilo de poids de corps. Ok, si tu veux être un peu plus rassasié, tu peux monter à 1 gramme 6, ça dérange pas du tout. Ok, pense bien aux collations parce que généralement, c'est pas le repas qui passe, c'est l'entre-deux qui peut merder. Donc, du coup, pense bien à tes collations, d'accord? En deux, ça va être les lipides. Ok, 0,8 à 1 gramme par kilo de poids de corps. D'accord, viens chercher plutôt des lipides sains quant à l'objectif, d'accord, donc avocat, noix, huile d'olive, huile de noix par exemple, et fais attention à pas les cumuler avec d'autres sources de lipides, fromage par exemple, je dis ça, je dis rien, d'accord. En 3, ça va être des sources de fibres, et ça tu dois en avoir absolument à chaque repas, j'insiste. Tu veux être peinard, protéines, fibres à chaque repas, déjà il faut les avoir. Donc de la salade, en fait en gros des légumes, des légumineuses, d'accord. Des fruits, ça va être une source très intéressante parce que ultra rassasiante, qui va ralentir ta digestion, d'accord, t'apporter pas mal de fibres, de minéraux, de vitamines, donc franchement c'est cool, donc let's go. Et en dernier, du coup, ça va être tes sources de glucides, donc là on va être le riz, les pâtes et autres, donc fais-toi plaisir, d'accord, tu peux en manger, d'accord. Là où il faut être vigilant, c'est comme tout, c'est la quantité. Alors tu peux rester sur une base très simple, hein, un quart, la moitié, et une cuillère à soupe pour les matières grasses. Ça passe bien, comme ça au moins, tu te rappelles comment ça fonctionne assez facilement et à vue d'œil. Ok ? Dernière chose, ça va être l'alcool. Hein, on va pas se le cacher, l'alcool, c'est un poison pour le corps. Alors, Tati Jackie, là j'ai fait une contraction de merde. Bon, en gros, Toton Jackie qui dit oui, mais nous à l'époque, un verre de vin rouge, il disait le médecin, c'est bon pour le cœur. C'est des conneries, d'accord ? L'alcool, à un moment donné, c'est une pourriture pour ton foie. Il va mettre toute son énergie déjà à venir le gérer. D'accord? Donc tu comprends bien que quand il vient prendre son temps à gérer du coup les choses au niveau de la consommation d'alcool, et automatiquement il va pas le gérer pour autre chose. Hein. En deux, l'alcool, donc il faut compter un verre de vin rouge calibré ou un verre d'alcool calibré, d'accord? Ça va être forcément du coup 70 calories, d'accord? 10 grammes d'alcool, d'accord? C'est ça un verre qui est dans un verre calibré. Donc tu vas être à 70 calories plus le taux de sucre et autres, donc tu vas avoir quelque chose qui va être à 100, 120, 150, d'accord? Quand tu vas attaquer les cocktails un peu plus sucrés, tu peux monter à 200, 250. La moitié d'un repas dans un mojito. Tant t'annoncer qu'à un moment donné, il va falloir faire gaffe, ok? Donc, garde-le à l'esprit, ok? Je te dis pas, ne bois pas une bière de temps en temps, ok? Je te dis, ne bois pas une bière systématiquement à chaque fois que tu as un événement social, parce que sinon, ça va être la merde, ok? Donc, c'est juste à un moment donné calibrer les choses. Si aujourd'hui, pose-toi bien la question, t'es pas capable de passer un événement social sans pour autant venir boire un verre d'alcool, c'est qu'il y a un problème, ça s'appelle de l'alcoolisme à ce niveau-là, d'accord? Donc, bien gérer les choses. Si aujourd'hui, tu n'es pas en capacité de passer un moment social avec des personnes sans picoler, il y a deux solutions. C'est soit tu peux pas te passer de l'alcool, soit tu peux pas blairer les gens avec qui t'es. Mais à un moment donné, normalement, tu es capable de passer une soirée à l'eau gazeuse, d'accord, sans qu'il y ait un drama. Hein. Donc, le but, je le dis souvent, hein, c'est pas d'être parfaite. Hein. Loin de là. Loin de là, et moi je le suis pas. C'est juste d'être cohérent et aligné avec qui tu es, avec ce que tu veux. Si aujourd'hui tu veux pouvoir te sentir bien pour Noël, te sentir belle et profiter de ce moment-là, et à un moment donné, fais les choix conscients pour pouvoir avancer, d'accord? Et il n'y a pas de honte à un moment donné à se dire oui, je veux pouvoir me sentir bien et me sentir belle dans ma robe à Noël, d'accord? Ou dans mes vêtements à Noël, d'accord? Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est pas un problème négo. Bien au contraire, tout le monde a envie de se sentir à son avantage, d'accord, dans ce genre d'événement où la critique est roi. Donc, à un moment donné, fais des petits efforts, bouge, mange en cohérence, attention sur l'alcool et arrête d'enfiler des perles, d'accord? En attendant, si tu veux de l'aide, je te rappelle, tu as mon challenge de 21 jours, d'accord? Il est offert, il est gratuit, tu as un petit rendez-vous avec moi et après, let's go, je t'explique comment fonctionne l'alimentation, l'activité physique, je te donne des séances, je t'offre tout pour pouvoir réussir. Donc si tu es intéressé, clique sur le lien en description. On arrête d'enfiler les perles et passez de bonnes fêtes.